Hello. Comment ça va? Ça va et toi? Super. Bienvenue. Merci. Installe-toi, je t'en prie. Merci d'avoir répondu présente. Merci pour mon invitation. Bonjour, c'est Élodie Euston et bienvenue dans Entre nous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Élodie Raeria. Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Tu es la fondatrice de Simaï. Donc c'est juste à côté. À 2 pas. À 2 pas, ouais. Minutes. Et donc ta spécialité, donc toi tu as un concept beauté sur mesure avant-gardiste. Et tu es quand même une référence à l'international parce que tu es quand même à Monaco, à Saint-Barth. D'autres destinations très proches. D'autres destinations très proches. Tu repousses les limites de la beauté. Tu es, je trouve, visionnaire et tu as une vraie exigence. Moi, tu as commencé à me faire les cils il y a 15 ans. Je faisais tes cheveux, toi tu me faisais les cils. C'était une bonne combinaison. Ouais, c'était une bonne bon combinaison. échange, Ouais. et un partage de savoir-faire. Je pense qu'on a toutes les deux cette envie du détail et de l'excellence. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a drivé jusque-là, je pense. Ouais, je pense. Et du coup, là, je suis ravie de te recevoir et j'ai hâte que tu nous parles de tes nouveaux projets, de ce qui arrive et du coup de ton expérience entrepreneuriale en tant que femme. Oui, effectivement, il s'est quand même passé pas mal de Je temps pense, depuis ouais. Simaï-Sil, à l'époque où on s'est connus. Simaï-Sil. Ouais. Là, maintenant, tu n'es plus Simaï-Sil. D'ailleurs, tu es Simaï parce que, bon, effectivement, tu es encore une experte du regard, mais tu es aussi une experte C'est vrai, en fait, de la peau. Simaï-Sil était devenu beaucoup trop réducteur par rapport à ce qu'on proposait et surtout à la vision que j'avais de l'univers. Au départ, quand j'ai lancé il y a 17 ans, c'était niche, la beauté du regard. Je crois que j'étais le premier compte Facebook styliste de cils. Il n'y avait pas d'extension, enfin très peu. En tout cas, ça venait de l'étranger. Il y en avait très peu encore à Paris. C'était pas hyper concurrentiel comme aujourd'hui. C'était vraiment niche. Et du coup, tu t'es élargie. J'ai déployé l'éventail. Ouais. J'ai déployé l'éventail. En fait, c'était souvent des réponses, des solutions à des problématiques que je rencontrais avec la clientèle croisée, finalement. C'est ça. Ouais. Et du coup, je vais enchaîner directement avec la première question. Donc, tu as lancé Simaï dans un secteur quand même Simaï-Sil, c'était pas encore très concurrentiel. Mais Simaï, je pense que c'est très concurrentiel. Tu vois ? Ça l'est en effet, puisque aujourd'hui, on se rend compte que la skincare prend une part extrêmement importante. Après, je pense qu'il y a différents prismes, il y a différentes façons de la voir. Simaï Cosmétique, c'est la beauté augmentée durable. Je l'explique. Beauté augmentée, c'est au-delà de la beauté, c'est-à-dire que c'est la passerelle entre l'institut traditionnel, la médecine esthétique. Il y a ce alternatif aux injections, il y a ce compatible aussi avec les injections. Il y a tout cet univers où finalement, on va proposer des solutions alternatives. Et personnalisées, des solutions. On va proposer des solutions ultra personnalisées. Et le sur-mesure, en fait, c'est ce qui m'a amené jusque-là. Ouais. Au départ, Simaï-Sil, c'était vraiment de créer un design parfait. Le stylisme du regard, c'était d'avoir la personnalisation à l'extrême d'une pose de cils, avec toutes ses courbures, etc. Aujourd'hui, dans le soin du visage, ou même le soin du cuir chevelu, en fait, ce qu'on veut, c'est d'aller au plus loin dans la réponse avec un diagnostic hyper précis. Et c'est ce qui fait que tu as trouvé ta place, je pense. Je trouve ma place parce qu'au contact de toute cette clientèle, je me rends compte qu'il y a une vraie demande, qu'il faut adresser finalement des solutions concrètes et rester perpétuellement dans l'innovation. Alors du coup, j'enchaîne directement avec la question suivante. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer, toi, dans l'univers de la beauté et des soins esthétiques ? Et qu'est-ce qui a été la clé qui a fait que tu as créé Simaï ? Et plus tard, Simaï Cosmétique. Alors déjà, il faut savoir que je n'étais pas de l'univers de l'esthétique. Ça va faire rire peut-être beaucoup de personnes. J'ai un master en management international. J'étais coordinatrice des achats pour le leader des vins et des spiritueux. Donc vraiment rien à voir avec l'univers dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai toujours été passionnée finalement par l'esthétique. À l'âge de 10 ans, je voulais être chirurgien esthétique. Finalement, extrêmement nulle dans les matières scientifiques. Je me suis rendu compte vite à l'évidence que j'allais prendre la filière littéraire. Et à un moment donné, dans le poste dans lequel j'étais, il y a rachat d'une marque, etc. Et donc, gel des effectifs et gel des embauches en CDI. Et j'étais là depuis 18 mois et on ne pouvait pas reconduire mon CDD. Donc finalement, ça a été un peu une fatalité. Et je me suis dit, OK, j'ai 24 ans, ma fille a 3 ans.
qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment me plaire et finalement, je suis retournée en fait à ses premiers amours. Si j'avais dit à ma mère que je faisais des études esthétiques, je pense qu'effectivement, elle ne l'aurait pas pris d'un bon oeil. Donc, j'ai décidé de faire un peu ce business plan et de targeter, de cibler toutes les prestations hyper tendances. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait à l'étranger. Aux US, à ce moment-là, c'était vraiment en fait la catégorie de la beauté du regard qui commençait à pulser. Et effectivement, je me rendais compte qu'en Europe, il n'y avait pas tant d'offres que ça. Donc, j'ai proposé la beauté du regard, mais avec un côté hyper créatif et artistique. Ce qui me plaisait, c'était vraiment ce côté créatif. Et si je peux me permettre, un peu luxe aussi, un peu haut de gamme? Alors, vite luxe, parce que finalement, les produits étaient importés. Donc extrêmement cher. Donc si tu veux un peu, je venais des achats, donc quelque part j'avais un peu une vision en tout cas de ce business model qu'il fallait mettre en place. En plus tu travailles à domicile, donc on n'imagine pas à quel point finalement le domicile est pas tout à fait rentable au départ parce que voilà, on connaît tous ces frais. Et avec ma petite mallette, j'ai commencé à traverser toute l'Île-de-France, à payer des péages pour aller dans le 78, etc. Et à un moment donné, tu sais qu'il y a toujours un jour où tu dis c'est la bonne personne au bon moment et finalement j'ai sauvé les cils d'une femme qui avait un événement hyper important, particulier, pour une célébrité et je lui fais une pose de cils, ça se passe super bien, elle veut absolument prendre mon contact mais je lui dis je suis navrée, je me déplace dans un salon et par éthique je ne peux pas vous donner mes coordonnées. Elle était journaliste, elle a fait ses recherches. Au départ, à cette époque, tu t'appelais Elodie, tu tapais sur Google extension de cils Elodie, top 1 ou top 2, parce qu'il n'y avait vraiment personne. Et finalement, ça s'est fait comme ça. Elle m'a retrouvée, on a fait une prestation toujours dans le salon, parce que je lui ai dit, écoutez, si je vous refais cette prestation, ça sera toujours au même endroit. Et finalement, je suis devenue freelance pour le lieu. Et finalement, l'histoire a commencé comme ça. Et puis petit à petit, au bout de 4 mois d'activité, je rencontre Laetitia Hallyday, qui a été ma marraine un peu sur cet univers finalement de la beauté, qui m'a fait rencontrer aussi les bonnes personnes au bon moment, Salma Hayek, etc. Et après, c'est un microcosme, c'est vraiment un petit lieu où tout le monde s'échange les bonnes adresses. Et j'ai fait du sur-mesure pour toutes ces femmes qui voulaient du stylisme parfait. De la haute couture. De la haute couture. Et effectivement, quand tu parles de haute couture, ça me fait penser à John Galliano qui demandait des extensions de cils sur les cils du bas. Alors autant te dire que des extensions de cils sur le bas, ça n'existait pas. Il n'existait pas d'extension de cette taille pour appliquer sur le bas. J'ai découpé un par un chacune des extensions, 2-3 mm. Je pense que tu as dû connaître des situations un peu similaires. Et je lui ai appliqué les cils du bas. J'ai mis 2h30. Je me dis pour mettre 18 cils. Il a ouvert les yeux. Il a dit « Elodie, you are a star ». Je dis bon, ok, venant de lui, ok, ouais, tu vois, on comprend. Mais c'était vraiment le stress au maximum parce que c'était hyper difficile et hyper dur, mais en même temps c'était ça, relever des challenges. Et on t'appelle, on te dit il faut absolument que tu fasses les cils, tu vas pas refuser. C'est ça. C'est trop bien, quelle histoire. Ouais, c'était vraiment les prémices. Alors moi j'aimerais quand même qu'on parle du lift coréen. Parce que j'ai l'impression que c'est toi qui as emmené ça quand même en France. Donc, lift coréen ou, je l'ai noté, Exolistic Regeneration. Comment des gens doivent le comprendre et comment tu t'es dit, j'imagine que tu as dû partir en Corée. Alors, je suis partie en Corée avant que ça soit le gros boom de la beauty. Il y a combien de temps? J'y suis allée en 2018, la première fois, puis en 2019, parce que forcément, ça m'avait fascinée. Et je me dis, mais c'est vraiment la mecque de la cosmétique. Il faut absolument être là-bas et découvrir tout ce qui se fait. C'est la première fois qu'on me faisait un bilan de 11 pages recto verso sur mon visage, mon corps, mes habitudes alimentaires, etc. Et ils sont vraiment déjà dans le futur. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, on peut aussi leur apporter des choses. Je pense qu'on a cette French touch, tu sais, qui va aller au bout du geste. Ils ont des formulations incroyables, ils ont des textures, des galéniques fascinantes. Enfin, vraiment, c'est toutes ces des cotton cream, etc. Et à côté de ça, nous, notre expertise, en tout cas chez nous, notre expertise, c'est My Cosmetics, c'est l'expertise du geste, la gestuelle, le protocole, le rituel vraiment abouti. La personnalisation. Et la personnalisation, que ce soit pas associée avec un diagnostic. Parce qu'ils ont des diagnostics impressionnants sur le scalp, sur le visage. Et après, c'est à nous, en fait, de détailler précisément le sur-mesure pour n'importe quel de tes clients, finalement. Et le lift coréen, comment ça m'est venu?
j'étais hallucinée. Vraiment, j'ai reçu ce soin pendant un salon. Elle voulait absolument me faire sur le visage. Et je lui dis, moi, ma peau, enfin mon visage, je suis métisse, j'ai une peau extrêmement fragile, sensible, réactive. Vous pouvez pas me pulvériser n'importe quoi sur le visage. On va le faire sur la main. Elle me le fait sur la main. Et je continue le salon. Et vraiment, j'avais une délicatesse, une douceur de peau, un teint super unifié en comparant mes deux mains. Et je me dis, il faut absolument que je la retrouve. Je retourne sur ce stand. J'accepte le Amy Visage. Et là, je trouve ça fascinant, mais pas sculptant. En fait, je trouve ça fascinant, mais pas sculptant. J'ai un effet hydratant, mais je n'ai pas un effet sculpte. Et ce qu'on veut à ce moment-là, c'est effectivement la pommette rehaussée, la jawline, le sillon estompé. Et j'essaie quand même de prendre l'outil, le ramener, parce que l'avant et après était quand même déjà extrêmement visible. Et là, je me dis, je vais dessiner une gestuelle qui va vraiment me permettre d'avoir ces résultats immédiats, instantanés, mais durables. Parce que durable par rapport à la formulation, instantané par rapport à la gestuelle qui me permet, je te dis, de façonner vraiment le contouring du visage. Et en plus, je me rends compte que finalement, c'est une routine quotidienne. Au départ, vraiment, l'objectif numéro 1 de cette application, c'était retirer mes taches pigmentaires. Mais à l'époque où tu m'as connue, je ne sais pas, à un moment donné, on ne s'est pas vu, j'avais un mélasma extrêmement important. J'avais la carte de l'Amérique du Sud, j'avais une moustache sur le dessus de la lèvre. Ici, j'avais un masque de grossesse. En fait, j'ai fait une réaction à un SPF quand j'étais à Miami qui était trop fragраncé. Et finalement, ça m'a vraiment dépigmenté, hyper pigmenté le visage. Et donc, au départ, quand je suis allée en Corée, c'était vraiment pour trouver une solution pour ce mélasma. Ils m'ont mis en place ce protocole. J'ai dessiné la gestuelle. J'ai travaillé avec eux et j'ai co-développé avec eux une formulation qu'on puisse importer en Europe. C'est trop bien. Tu sais qu'en Asie, ils ont le droit d'utiliser des cellules souches humaines, totalement interdit en France, en Europe. Donc, il fallait juste trouver des solutions. C'est la vie d'un entrepreneur, c'est trouver des solutions. Cellules souches humaines, comment est-ce qu'on fait pour avoir une formule complètement acceptable et on a travaillé ensemble et ça a été efficace. Et du coup, là, tu as ramené maintenant le lift coréen. C'est ça. Donc, je l'ai créé, je l'ai signé, lift coréen. Et à ce moment où on ferme l'Institut Confinement 2020, je me dis, c'est génial, je viens juste de récupérer cette machine et tout. Et je me dis, OK, super, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va promouvoir ce soin? Et finalement, je ne sais pas si tu as vu le device, la machine est extrêmement petite et nomade. Donc et je me suis dit, j'ai appelé toutes mes clientes, on était fermés. J'ai gardé 2 filles. Tu sais, il y avait le chômage partiel, etc. J'ai gardé 2 filles, une formatrice et une experte qui continue à faire du contenu. Et en fait, on a fait des vidéos, on a envoyé à toutes nos clientes des WhatsApp, etc. pour leur dire qu'on pouvait maintenir leur routine de soins à la maison. Elles ont commandé les machines, on envoyait les packs d'ampoules et les coffrets de soins. Et finalement, on faisait des Zooms et des Teams avec elles pour leur montrer la nouvelle routine. C'est brillant. Et ça a marché. C'est brillant. Et ça a forcément marché. Et tous ces lives que tu connais, on a fait un live avec Oli Dermy, Mélanie Wynne. Et en fait, à chaque fois que tu faisais cette image, tu avais vraiment le sourcil remonté, le contour de l'œil lissé. Et c'était épatant. Et là, je me rends compte que je n'ai pas essayé. Ah. En fait, tu pensais qu'à tes styles. Tu t'es dit, c'est ça, mais j'aimerais vraiment essayer, du coup, ça me donne envie. Il faut le découvrir. Et Exolistic, en fait, c'est la continuité logique. Exolistic Regeneration, c'est le soin régénératif du cuir chevelu. Tu sais que les Coréens considèrent effectivement leur scalp aussi important que le reste de notre visage. Finalement, en fait, le cuir chevelu, c'est quoi? C'est la continuité de ton fond. Et en fait, ils font de l'anti-aging au niveau du scalp, du cuir chevelu, pour avoir cet anti-aging, même au niveau du front, des sourcils, des tempes. Et le protocole est intéressant parce que, comme on n'est pas un salon de coiffure, on garde ce métier pour les talents et les professionnels comme toi. On n'est pas un salon de coiffure. Mais en revanche, on a des technologies. On a Hydrafacial qui nous permet de faire un deep cleansing. À quel moment tu fais un deep cleansing à la maison quand tu appares un shampoing? Quand est-ce que tu fais vraiment un deep cleansing, un nettoyage en profondeur de ton cuir chevelu par aspiration? Jamais. Voilà. Enfin, en tout cas, pas dans mon salon. C'est pour ça qu'on se complète. Mais c'est vrai que Hydrafacial te permet vraiment de venir extraire toutes les impuretés. Et après, en fait, on vient infuser, qui pour moi est l'ingrédient actif qui a un bel avenir devant lui, parce qu'en fait, on le compare aujourd'hui à l'arrivée du Botox quand les gens ont entendu parler de l'acide botulique. Les exosomes, en fait, à mon avis, prochainement, avec toutes les études qu'on voit, tous les webinaires qu'on peut écouter,
sont les ingrédients actifs qui vont vraiment détrôner toute la partie d'acide botulique qu'on peut faire en anti-aging. Et en fait, les exosomes, c'est vraiment les messagers pour nos cellules, les super messagers pour nos cellules qui vont vraiment réactiver tout ça. Donc, au niveau du scalp, les résultats, les cuirs chevelus, c'est hyper intéressant parce que tu as repousse capillaire, traitement du cuir chevelu, traitement sécheresse, etc. En fait, des soins qui viennent comme un complément de ce que tu peux faire quand tu veux prendre soin de ton cuir chevelu. Selon toi, à quoi ressemble la beauté aujourd'hui et comment tu vois son évolution? On le voit aujourd'hui, on voit tous ces masques LED. Je pense qu'on a tous ces sponsors qui arrivent sur nos réseaux sociaux, etc. Moi, la beauté d'aujourd'hui, en fait, je l'appelais la beauté augmentée. C'est que finalement, la cosmétique, on en a tellement, il y a pléthore d'offres sur la cosmétique. Aujourd'hui, on veut pousser cette cosmétique beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'à la maison, on veut des résultats professionnels. À la maison, on veut un résultat augmenté. C'est pour ça qu'on l'appelle la beauté augmentée. On l'augmente avec quoi? Des devices, des outils. Aujourd'hui, dans tes salles de bain, tu n'aurais jamais imaginé que finalement, tu allais avoir de l'électroménager. Petit soit-il, mais aujourd'hui, les gens ont un masque, etc. Et nous, en fait, ce qu'on propose, c'est des outils, que ça soit de la radiofréquence, que ce soit de l'EMS, Electromuscle Stimulation, ou EMS. Mais moi, je ne connais pas tout ça. Ou du mist. En fait, il faut des appareils qui te poussent davantage ta formulation pour que réellement, elle ait un résultat et que ça soit durable sur le long terme. Et que du coup, tu es en train de dire que en fait, le but, c'est de faire en sorte que ta clientèle, que les particuliers utilisent en fait, ces produits-là à la maison. Complètement. Et qui viennent faire des grosses doses, du coup, en institut. En vrai, quand ils ont besoin d'avoir une expertise, du conseil, et même aussi un contact avec une personne qui va les aiguiller sur les applications, qui leur donne en fait tous ces tips qu'on attend de recevoir d'une experte. Mais à la maison, tu multiplies, tu augmentes de façon vraiment importante tes résultats quand tu continues sur le long terme. En fait, comment je l'ai soigné ce mélasma, c'est si je ne l'avais pas fait quotidiennement, de façon routinière, pour obtenir ces résultats, j'aurais mis, je sais pas, j'aurais dû faire, je sais pas, peut-être 5-6 lasers, et encore que j'ai fait des lasers et ça a inversé la tendance, je me suis retrouvée avec des taches là où il n'y en avait pas. Donc c'est important d'avoir le conseil d'une experte, et ensuite d'associer un protocole à la maison. Bon, moi ça me parle parce que je dis la même chose à mes clients. Effectivement, d'avoir on va dire le conseil et la dose en concentré, on va dire en institut ou en salon, et puis après reproduire à la maison. Bon, toi on peut le faire quotidiennement, nous on dit que c'est plus hebdomadaire, mais effectivement c'est, moi, ça me donne envie, en tout cas, en t'écoutant, parce que je prends pas tant soin que ça de ma peau, personnellement, pour parler de moi. J'ai juste... Mais en fait, ce que tu recherches, c'est des gestes simples. Simples, rapides. Il faut être hyper minimaliste. Tu sais, quand j'ai lancé la marque Smile Cosmetics en 2021, en plus, la meilleure des périodes où justement, c'était plutôt en ralentissement, je me suis dit, je vais pas lancer une gamme de 6 produits. Enfin, ça n'a pas de sens. En réalité, je vais mettre des petits outils qui vont sublimer leur routine existante. Lift and Glow, c'est ton fer à repasser dans le sac à main, c'est un petit flacon, tu appliques à la mano ton sérum et tu fais des tapotis sur le visage et tu as tout de suite un effet waouh de lift et d'éclat. Pareil pour le reste. En fait, à chaque fois, j'essayais de plugger, en fait, d'ajouter, de faire des petits add-ons dans ta routine pour que ça soit hyper simple, facile et minimaliste. Et puis, je pense que tu touches... Est-ce qu'on peut te demander l'âge moyen de tes clientes? En fait, finalement, alors maintenant, il y a des clients. On fait d'ailleurs beaucoup plus... on fait de plus en plus d'hommes. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on fait aussi le scalp et qu'on adresse beaucoup de soins au niveau du cuir chevelu. Mais on est entre... je sais pas, 20 et 76. Quand même, Parce que tu vois, moi, à 20 ans, jamais... Après, c'est la nouvelle génération, peut-être. Mais à 20 ans, moi, jamais de la vie, je serais partie faire un soin visage ou jamais de la vie, j'avais des produits additionnels à la maison. C'est vrai que la typologie, c'est qu'en général, elles sont amenées par une amie. Ou la mère. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a toujours aujourd'hui, tu regardes un peu dans l'entourage, elles sont hyper connectées sur les TikTok, les routines. En plus, la K-beauty, forcément, c'est hyper percutant aujourd'hui. Donc K-beauty, coréen.
Je dis pour ceux qui n'ont pas... C'est ça. Et c'est vrai que forcément, en général, elles ont envie de tester, de découvrir. Ouais. Et bon, je l'ai appelé lift coréen, en réalité, parce qu'il y avait cet effet liftant, repulpant, lissant. Mais des personnes qui font de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis, de la rosacée, en fait, vu qu'on va travailler on travaille avec des cellules souches, ça va vraiment venir régénérer ta peau. Moi, ça a marché sur de l'eczéma et ça a marché sur du mélasma, mais en réalité, c'est pour ça qu'on soit aussi des jeunes. Parce que je sais que quand j'avais fait un passage télé, j'avais expliqué que moi, je l'avais utilisé pour d'autres problématiques autres que de l'anti-aging, finalement. Et on a reçu beaucoup d'hommes, de femmes qui avaient des problématiques sévères de peau. En fait, c'est ça la solution aussi. Ouais. Oui, c'est que tu n'es pas sur uniquement l'anti-aging. C'est pas uniquement vraiment la problématique cutanée, le problème cutané. Complètement. Ok, je vois. Et ça peut être tellement complexant. Enfin, on n'imagine pas à quel point ça peut être hyper complexant d'avoir, je sais pas, des plaques dans le cou, d'avoir des rougeurs sur le décolleté. Enfin, non, il y a vraiment des solutions et c'est dommage de rester comme ça. Ouais. Là, on va passer sur une question. Alors moi, c'est mes questions préférées sur l'entrepreneuriat. Okay. Donc, pur, dur. Quelles ont été les plus grandes difficultés que tu as pu rencontrer en tant qu'entrepreneur et comment tu les as surmontées? Finalement, quand tu es entrepreneur, je sais pas, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un petit truc qui va venir égayer ta journée. Là, en ce moment, on est dans des travaux, on est dans des... Parce que, enfin voilà, il y a des projets qui arrivent prochainement, on change de locaux, etc. Donc, ça peut être des petits travaux qui se passent mal, mais ça, c'est rien finalement, c'est une blague. Mais c'est vrai que non, vraiment, ce qui était le plus dur, ça a été le confinement. Parce qu'en réalité, tu vois ton cash fondre comme neige au soleil et tu te dis comment vas-tu faire. Et là, tu dois tout repenser. Une stratégie, mais totale, complète. Tu prends un peu de recul, de la hauteur. Il y a 10 jours où tu as du mal à avaler la pilule. Et après, j'ai réorganisé. Je me suis dit, très bien, la machine que j'ai vue, je vais utiliser ce PGE qui est un prêt super pour justement faire cet investissement de toutes ces technologies. Et comme ça, en fait, j'ai pu tout de suite réinvestir et avoir en fait un retour sur cet investissement rapidement. Donc, je n'ai pas été bloquée par ça. Mais ça aurait pu être une difficulté, ça aurait pu être mettre en péril ou être un grand risque. Finalement, je ne savais pas si ça allait bien prendre ici en France, alors que personne n'utilisait encore des devices. Heureusement, ça a été bien fait. Heureusement, on a fait du contenu, de l'image, etc. pour donner de la visibilité, mais ça a été extrêmement dur. Et après, tu réouvres ton institut et finalement, il faut refaire une équipe. Ouais. Parce qu'il y a une fille qui a eu envie de faire de la création de bougies, il y a une fille qui a eu envie de rejoindre sa région natale. Et là, ok, toi, c'est ton bébé, donc tu continues à œuvrer et il faut constamment se repenser. Et là, je me suis positionnée aussi en me disant, j'ai apporté mon expertise en B2C avec tous ces hommes, ces femmes qui étaient hyper contents et ravis d'avoir mes conseils, même en fermeture de salon. Mais à ce moment-là aussi, j'ai créé d'ailleurs ma société le 16 mars 2020, ma société de conseil, ER Cosmétique, où je fais de la stratégie, de la création de rituels, de protocoles, de l'insight, expérience pour tous les grands groupes de la cosmétique, un peu comme toi. Et du coup, c'est vrai que ça a permis de rebasculer où tu es en plein de... tu as des craintes, tu as des peurs, tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Et finalement, tu te relèves encore un nouveau challenge et tu crées une seconde société, une seconde structure qui va venir renforcer ton expertise et qui va te donner cette légitimité, cette notoriété. Cette légitimité. C'est une énorme... En fait, tu apportes une énorme valeur ajoutée. Tous nos clients, ce sont les panélistes que toutes ces marques rêvent d'avoir. Donc, quand elles aussi, elles se sont retrouvées un peu déconnectées avec les clients, la clientèle, le consommateur, en fait, nous, on était là pour leur donner aussi leur routine, leurs habitudes, leurs besoins de soins, leurs recherches. Tous les professionnels étaient fermés. Donc, finalement, je me suis dit, je leur propose un nouveau service qui, peut-être demain, va être... En plus, je veux dire, l'investissement n'est pas colossal, tu sais, pour faire cette formation. Donc finalement, tu es un professionnel, tu es fermé, tu investis un peu dans ce lancement et dans cette nouvelle prestation. Il y a eu du service. En plus, on a eu un joli marketing parce qu'on a quand même Naomi Campbell qui a montré qu'elle utilisait l'appareil, etc. Donc c'était chouette. Et ça nous a permis aussi de nous positionner et d'avoir en fait une belle visibilité sur ce soin, finalement. C'est génial. Mais il faut toujours, je pense qu'il faut innover. Toujours, en tant qu'entrepreneur, innover, se positionner et avoir une stratégie claire.
Mais je pense que ce qui nous drive, c'est cette vision. Moi, ma vision, c'est demain d'apporter un outil at home. J'en co-développe d'autres, mais en tout cas, un outil à la maison pour que finalement, les clients aient cette autosatisfaction du résultat professionnel. Ok, donc là, tu es en train de répondre un petit peu à ma question suivante, qui est quels sont tes projets à venir pour Simaï Cosmétiques? Il y en a pas mal, parce que finalement, moi, je sais, parce que tu m'en as parlé il y a 2 semaines. C'est pour ça que je voulais absolument te faire venir. C'est génial. Le but, c'est d'aller vers l'international. Le but, c'est de passer toutes ces frontières. Alors, bien sûr, ça demande un travail colossal, parce que les gens se disent parfois, mais ils marchent tes produits. Sincèrement, parfois, je me dis, mais attends, c'est un investissement. Tu crois que j'ai investi du temps et de l'argent dans un truc qui marche pas? Personnel aujourd'hui. Non, ça et même, marche. Même financier. Bien sûr. Ça coûte très cher de faire des produits. Cher. Et là, en fait, de repasser justement toute cette partie regulation, en fait, de faire passer ces produits sur d'autres territoires. Finalement, en fait, tu as l'impression de constamment recommencer. C'est un éternel recommencement. C'est pas du tout, c'est pas une fable. C'est vraiment comme ça. Et finalement, je tente le pari. En plus de ça, on ouvre aussi avec l'hôtellerie, beaucoup avec l'hôtellerie de luxe. On propose des skin bars. Ça fonctionne hyper bien parce que finalement, on n'a pas besoin d'avoir une cabine. On a besoin d'avoir un setup simple, un miroir plein pied, un fauteuil barbier ou un fauteuil très agréable. Et en fait, l'appareil est extrêmement petit. Donc, tu le plugues vraiment là où tu veux et tu as face au miroir un avant-après immédiat. Enfin, je veux dire, tu peux pas... Et du coup, des skin bars, tu en as où exactement? On en a à Monaco depuis plusieurs années. Elle a cru en nous, donc Coolbet à Monaco, Monte-Carlo Bay, a cru en nous dès 2021, dès le lancement. Elle a effectivement lancé Simaï Cosmétiques et ça a super bien marché. On a commencé à faire des masterclass et ça a été une belle visibilité et un chouette partenariat parce que moi, j'adore faire ces échanges avec les consos en direct. Et on est très proche des consommateurs finalement. Donc on a continué à faire Monaco. Puis ensuite, on a tous ces pop-up événementiels à Saint-Tropez. Là, on est au Byblos cette année. Et donc à Saint-Tropez. C'est ça, à Saint-Tropez. On est à Courchevel l'hiver avec le groupe Barrière. Donc c'est vrai que c'était aussi très sympa. On est un peu partout tout au long de l'année. On est à La Baule aussi, à Barrière, qui propose un complexe incroyable sur la partie... Alors on n'est plus à la Thalasso parce que vraiment, ils sont dans une nouvelle image et ils font des parcours très personnalisés aussi sur l'univers du soin. Et là, on ouvre notre premier spa d'ici quelques mois, Place Vendôme. Là, c'est chouette. Je suis trop contente. Très, très contente. Ouais. Non, c'est une belle aventure. Bravo, tu peux être fière de toi. Hein. Merci. T'es impressionnante. Non, merci. Vraiment, on a suivi nos parcours réciproquement et c'est vrai que beaucoup d'estime aussi pour le travail que tu fais. Merci. C'est impressionnant. Et on se challenge constamment. Et on se challenge. Et on est 2 Élodie. C'était le mot de la fin. Non, c'est pas le mot de la fin. J'en ai encore. Ah ouais, je sais. Tu vois? Ah ouais, tu sais. Alors, et toi, parce que en vrai, tu as déjà répondu à cette question, mais là, on va essayer de cibler plus pour que si les consommatrices ou consommateurs aient besoin, en fait, qu'ils puissent savoir quoi prendre et où aller. Donc, moi, je dirais, quels sont les soins ou rituels essentiels que tu recommanderais à toutes chez Simaï Cosmétiques? Essaye de cibler sans trop développer. Je pense qu'il y a un soin que tu ne peux pas faire vraiment chez toi, c'est le nettoyage en profondeur. Sauf que partout où tu le fais, quand tu fais ce soin hydrafacial, tu as parfois le protocole de base en fait, de la marque. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé, on a mis tous ces add-ons autour. Donc, tu as le Hydra Glow, le Hydra Stem Cell avec le lift coréen. Et donc, c'est intéressant en fait. En fonction de ton moment de peau, on va venir plugger. Parce que la base, c'est quand même un très bon nettoyage de peau. Celui-ci, tu le fais en institut. Donc, elles viennent chez Simaï Cosmétiques, elles. Et ensuite, on associe autour un rituel qui va personnaliser ton expérience. Ok. Donc, comment il s'appelle exactement ce soin? C'est l'hydrafacial? C'est l'hydrafacial, mais Hydra Stem Cell avec le lift coréen. Ok. Hydra Needling quand tu fais du needling. Alors, d'ailleurs, qu'on n'appelle plus needling, mais resurfacing. Ok. Resurfacing, c'est vraiment pour avoir un teint hyper lisse, uniforme, beaucoup de lumière. C'est non invasif, il n'y a pas d'effraction cutanée. Et alors, pour moi, tu dirais qu'il me faut quoi?
le rituel énergisant coréen. Tu as une belle peau de base, tu as une très belle peau. Moi, je veux faire le coréen. C'est ça. Ouais, faut la revitaliser, et d'ici une quinzaine de jours. C'est un peu sec sous les yeux là. C'est un peu sec. Les 2 prochains produits de la collection arrivent. Ok, génial, entendu. Et alors, quelle femme ou homme t'inspire? Écoute, elle est quand même assez proche de moi parce que j'en parlais il y a 2 secondes. Mais Frédéric Monceau, donc c'est ma partenaire à Monaco, qui en fait, elle est, je sais pas, plus de 60 ans, on ne dira pas son âge précisément, mais à 5h30, elle est debout, à 6h, elle est à la salle de sport, à 7h15, elle est déjà au bureau. Non, mais elle est impressionnante. Et en plus de ça, elle a 1000 idées à la seconde. À chaque fois qu'on se connecte, qu'on est en contact, on met des choses en place et on les transforme vraiment. Enfin, tu vois, c'est ce genre de personne où tu sais que tu passes un call et finalement, 15 jours après, il y a l'événement dont on parlait 2 semaines avant qui se réalise. Et elle est assez impressionnante pour tout ça et ultra motivante parce que finalement, à chaque fois, elle me dit « Ah là là, Élodie, si j'avais 20 ans de moins, je ferais ça, et je ferais ça, et je ferais ça, et je ferais ça. » Et en fait, je me sens un peu la mission tu vois, de réaliser ce truc parce que oui, elle a tout, elle met tout en place finalement. Et elle facilite beaucoup, en tout cas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on crée à Monaco. Et pour finir, si tu devais décrire ta mission en un seul mot, ce serait lequel? Transmission du partage. Transmission et partage. Transmission et partage. Ouais. Transmission et partage. Je pense que ça définit bien et ça résume bien ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et ce que je souhaite pour la vision de demain. Ah, moi aussi, ça me parle beaucoup. C'est vrai, on lance des académies, on fait toutes ces masterclass. On le fait pourquoi? Pour être au contact des gens et en fait leur offrir le meilleur de nous-mêmes et de nos produits. Et puis pour aussi laisser une trace aussi, pour que ça perdure aussi parce que finalement on parle de nos clients, mais on doit parler aussi de nos employés finalement, de tous ces apprentis à qui on transmet des choses. Moi je sais qu'il y a une fille qui repart là, dans sa région. Maëva, finalement, elle est arrivée, elle faisait de l'onglerie, elle faisait des soins visage, elle repart avec un bagage, avec 7 nouvelles formations. Enfin, tu vois, c'est quand même super chouette. Demain, elle est plug and play, c'est-à-dire qu'elle peut ouvrir son institut, elle fait de la beauté du regard, elle fait tous les soins coréens, elle fait tous ces soins technologiques. Et c'est vrai que c'est ça aussi, on veut leur transmettre le plus possible. Moi, je crois beaucoup en fait en cette jeunesse de demain. Ma fille a 20 ans, comme tu sais. Et on dit oui, les jeunes, ils veulent plus travailler, etc. Sincèrement, moi, je trouve qu'on s'est bien entouré et je peux vous dire que j'ai des contre-arguments, des pépites. Et le but, c'est vraiment de dénicher ces personnes-là qui, parfois, ont encore le voile sur leur talent. Il suffit juste de les révéler. Donc voilà, transmission et partage. Okay. Alors, est-ce que pour finir, tu aurais une question à me poser de ton choix à laquelle je serais ravie de répondre? Donc, tu es de retour parmi nous à Paris. Trop chouette. En même temps, on attendait un peu ce retour et en même temps, on rêvait, tu vois, à travers tes photos, tes images. On se disait, non mais c'est génial, c'est la vie qu'on rêve. C'est la vie qu'on rêve. Okay, donc c'est pas facile non plus. Non, je comprends, c'est sûr. Tu es de retour. J'imagine que c'est pour de nouvelles surprises, de nouvelles aventures. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui. Mais ça sera pas ça, c'est ça? T'as d'autres choses à me dire? Ah ouais, quelle question. Alors déjà, je vais dire aussi pourquoi je suis rentrée. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. On m'a beaucoup demandé mais pourquoi en Guadeloupe ça marche pas, ou il faut revenir parce qu'à Paris ça marche pas. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu ce côté un peu négatif entre parenthèses. Alors qu'en fait, en vrai non, tout est aligné. C'est-à-dire que je suis partie en Guadeloupe. Bon, déjà, j'ai vécu quelque chose de pas facile. Donc, je me suis dit, OK, là, il est temps de lever un petit peu le pied et de faire un petit peu un retour aux sources, de me rapprocher de ma famille, parce que toute ma famille vit en Guadeloupe. Moi, j'avais aussi le désir d'avoir un enfant. Donc, du coup, je suis partie aux Antilles. Le jour où je suis arrivée, 2 jours après, j'apprends que je suis enceinte. Donc, tu vois, tout s'aligne. C'est ça. Le salon marche hyper bien. Donc, il y a 4 ans, il fonctionnait hyper bien. J'avais une super équipe. Donc, je me suis dit, OK, là, je pense exactement, c'est le moment.
Voilà, donc je suis partie, j'ai vécu ma grossesse pleinement, donc j'ai pas bougé pendant 1 an. Ça m'a fait énormément de bien, ça m'a permis de développer aussi d'autres projets. J'ai développé du coup une formation avec L'Oréal qui s'appelle L'Oréal Access. Donc sur place, j'ai travaillé sur mes projets qui arrivent très bientôt, dont je ne peux pas parler pour l'instant. Et du coup, j'ai ouvert un salon en Guadeloupe une fois que j'ai accouché. 2-3 mois après, j'ai commencé à développer ma clientèle qui était déjà présente parce que je faisais pas mal d'allers-retours déjà avant. Oui, tu avais une formation. Formation, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Madagascar. Mais du coup, j'ai ouvert un salon, j'ai développé ma clientèle en Guadeloupe. Donc, et je faisais pas mal d'allers-retours entre Paris et Guadeloupe parce qu'à Paris aussi, je bosse pour une grosse marque, donc L'Oréal, pour qui tu bosses aussi. Et du coup, beaucoup d'événements, du co-développement, de la formation, etc. Plus le salon aussi, faut quand même que je bosse aussi dans mon salon à Paris. En fait, on reste toujours opérationnel. Exactement. Parce que même si j'ai une super équipe, le salon s'appelle quand même Élodie Husson. Donc, il y a un moment, il faut quand même être présente aussi. Et puis, j'ai aussi ma clientèle sur place. Donc, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de projets aussi à Paris à chaque fois. Donc, les allers-retours étaient obligatoires. Mais ça m'a permis vraiment de me recentrer, de passer aussi plus de temps en famille. Parce qu'avant de partir, je travaillais tellement tout le temps. Et puis, Paris, c'est vraiment un lieu où ça laisse pas place, je trouve, au bien-être. Ça laisse pas place à une santé mentale, tu vois, une bonne santé mentale. La charge, elle est quand même hyper importante. Et j'ai trouvé qu'en allant vivre en Guadeloupe pendant toutes ces années, ça m'a permis aussi de me centrer et de prendre quand même bien plus soin de moi. Tu vois, et quand je venais à Paris, j'étais toujours opérationnelle. Ah ouais. Ça se voit. Tu vois, finalement. Non, mais ça se ressent. Et c'est vrai que. En tout cas, moi, je te sens hyper épanouie dans cette nouvelle vie et je te souhaite de réussir ces nouveaux projets. Ouais, merci beaucoup. Et du coup, le retour, ça a été, déjà, mon fils rentre au lycée. Donc là, je me suis dit, bon, allez, il a fait tout le collège en Guadeloupe, là, on rentre. Moi, j'ai aussi un très gros projet qui arrive, du coup, à la rentrée, dont on parlera bientôt. Mais du coup, j'ai besoin d'être sur place. J'ai aussi un de mes éléments au salon qui est parti pour ouvrir son salon d'ailleurs, donc je suis très fière d'elle. Chouette, ouais. Mais du coup, il faut aussi que je sois présente parce qu'il faut aussi un peu relancer le truc. Exactement, c'est ça. Donc voilà, former le nouveau manager, etc. Donc c'est aussi important. Et puis, on est super je suis contente d'être là. C'est un nouveau chapitre et voilà, et tout se passe bien et je suis rentrée pour du mieux. Donc voilà. Génial. Donc en tout cas, merci Élodie, c'était un plaisir, j'ai appris plein de choses. Merci à toi. Merci pour toutes ces années aussi d'inspiration parce que franchement pour moi tu as toujours été très inspirante. Et là quand j'ai créé ce podcast, je me suis dit que je pense qu'il était temps qu'on puisse faire quelque chose ensemble, tu vois, et qu'on puisse se mettre en avant mutuellement. Effectivement la parole sur ces sujets. Ouais. Parce qu'en fait, tu vis ton truc, tu es tellement la tête dans le guidon dans tout ce qu'il y a à faire et dans toutes ces activités qu'à un moment donné, il faut prendre de la hauteur et c'est vrai, partager ensemble. Je pense que ça peut aussi aider des personnes qui s'interrogent, posent des questions, se demandent s'ils vont aller finalement vers l'entrepreneuriat. On ne se lève pas un matin en se disant « ouais, trop chouette, je vais être entrepreneur ». Oui, et puis c'est vrai que quand on est dans le monde de la beauté, les gens pensent souvent « Ah, mais c'est trop chouette, c'est trop sympa, c'est trop cool ». Le monde de la beauté, ça n'a pas l'air... Mais en fait, c'est titanesque, en fait, tu vois. Et là, du coup, tu l'as bien expliqué. Là, c'est un paquebot. C'est vraiment un paquebot. Et en plus, quand tu es dans nos deux univers, c'est-à-dire qu'on est quand même un peu bipolaire. Ouais. Tu vois, on est avec des clientes parfois. Moi, je sais que je fais encore des prestations 2 jours par semaine. Et à côté de ça, tu es avec effectivement tous les grands groupes... du monde de la cosmétique et c'est des industries. Ouais. Donc là, tu vis pas la même chose, c'est complètement différent. Le positionnement est complètement différent aussi, tu vois. Exactement. C'est ça. Moi, je dis souvent que je suis... j'évite maintenant de dire bipolaire ou schizo. Maintenant, je dis je suis ambivalente. Ah bravo. Tu vois. C'est le mot que je retiendrai aujourd'hui et que je réutiliserai forcément. Non, mais c'est sûr. C'est exactement ce qui arrive toute la journée. En fait, tu as 5 casquettes, il faut jongler avec tout ça. Et heureusement qu'aujourd'hui, on est bien entouré. Enfin, j'imagine que pour toi aussi, quand je vois l'équipe aussi en place. Et ça, on doit leur faire confiance et il faut essayer de faire confiance, de déléguer. Et ce côté empowerment,
qu'on doit garder, je pense, en nous pour filer droit, finalement. Trop chouette. Ouais, merci Elodie. Merci. Oui. Je suis vraiment contente. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup. Merci. Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis dans Entre nous et à bientôt.